Coucou les Capricornes, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour voir les tendances de vos énergies pour ces 3 derniers mois de l'année 2021. Alors ce sont des couleurs prises à un instant T qui donnent une impulsion pour cette fin d'année. Les taroscopes qui viendront par la suite permettront justement d'étayer et de développer ces premières énergies que nous voyons ensemble. Alors forcément, tout ne va pas vous parler ou résonner en vous. Il faudra à chaque fois calquer les informations en fonction de votre situation personnelle et voir quels sont les paramètres que vous pouvez prendre en compte. Sachez également que nous ne sommes pas toutes et tous égaux devant les énergies et que nous ne vivons pas toutes et tous les mêmes choses. Pour certaines et certains d'entre vous, les énergies pourront être présentes plus tôt que le mois désigné, pour d'autres plus tard et parfois pas du tout, car cela dépend aussi de votre libre arbitre, de vos choix et de votre chemin de vie. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve surtout de discernement. Ne venez pas me dire que ça ne vous parle pas parce que c'est normal, c'est de la prédiction. Donc ce sont des énergies qui ne sont pas encore arrivées jusqu'à vous. Peut-être que vous pouvez vous dire « Ah bah oui, ça me parle parce que je ressens que c'est ce qui est en train de venir vers moi, parce que c'est ce que je suis en train de créer, c'est ce pourquoi je travaille aussi. » Mais peut-être que ça ne vous parlera pas du tout. D'accord? Alors, ça y est, vous êtes prêts et prêtes à aller voir vos énergies? Oui? Allez, avec le tarot du bon karma, on va aller voir tout de suite votre énergie pour le mois d'octobre. C'est le hiérophante. Donc le hiérophante ou le pape, comme vous souhaitez, représente les systèmes, l'autorité, les doctrines et la tradition. C'est-à-dire qu'il représente les règles, les structures et les coutumes auxquelles nous nous identifions et auxquelles nous appartenons également. Donc cette carte vous demande « En quoi croyez-vous » Et elle vous invite aussi à évaluer si cette croyance et cette foi vous servent toujours correctement et si elles sont pertinentes, nécessaires et justes. Alors c'est vrai que souvent, nous ne faisons que suivre nos habitudes sans remettre en question l'idéologie ou les contraintes créées par les obligations de notre communauté, par les obligations de notre religion ou de notre famille. Donc ici, on demande vraiment de prendre conscience justement de ce qui, avec qui ou quoi vous alignez. La carte du pape vous invite à vous interroger en fait. Êtes-vous là où vous devriez être? Faites-vous ce que vous devriez être en train de faire? Vivez-vous de façon authentique? Devriez-vous vous rebeller ou changer de direction? Vous réaligner avec quelque chose qui correspond mieux à vos croyances émergentes ou naissantes? Autant de questions qui vous poussent à vous remettre en question. Et c'est vrai que les phases de remise en question ne sont pas forcément agréables, mais en tout cas elles sont nécessaires pour pouvoir vraiment se refixer de nouveaux objectifs, pour savoir vraiment où on en est et ce vers quoi on veut aller. C'est aussi des phases qui nous permettent de progresser et d'évoluer également. Donc si on essaie de voir la signification du hiérophante côté sentimental, ça va être un petit peu compliqué. En effet, la fonction hautement spirituelle de cet arcane a un impact pas facile à décrypter dans le domaine sentimental. Cependant, et oui, cependant, cette carte est quand même souvent associée à l'émergence d'une relation bienveillante, fondée sur la confiance mutuelle, l'échange et la tranquillité affective. Donc, si vous êtes en couple, déjà, vous vivrez certainement une forme de sérénité affective, une tranquillité, une relation bienveillante en toute confiance. Et pour les personnes qui sont célibataires, vous pourriez rencontrer ce mois-ci une personne avec qui vraiment vous pourriez construire votre relation justement sur ces énergies-là, sur la confiance mutuelle, sur l'échange, sur la bienveillance. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas parce que ce sont vraiment de très jolies énergies. Donc voilà déjà pour votre premier mois, pour votre mois d'octobre. Allez, quelle est votre deuxième énergie, ami Capricorne? Eh bien, c'est le diable. Alors, le diable est une carte qui suscite souvent des grimaces. Bon, à tort ou à raison. Hein. Mais non, cette carte ne signifie pas que Lucifer, alors Morningstar ou pas, si vous suivez la série, viendra chez vous, frapper à votre porte. Elle parle surtout de transformation, cette carte. Et voyez, regardez ce qu'on voit ici derrière le personnage. Eh bien, c'est l'image d'un Capricorne. Dans cette carte, vous êtes également relié. Donc, c'est vrai que le diable parle de transformation et vous demande aussi de changer quelque chose dans votre vie. Et cela n'est pas négatif en soi, on est bien d'accord. Hein. Vous avez une occasion d'abandonner ici une mauvaise habitude, un schéma répétitif,
un schéma d'auto-sabotage ou une croyance limitante. C'est plutôt une belle occasion à saisir en fait. Évitez d'emprunter le chemin le plus facile, c'est ce qu'on vous dit avec le diable, mais plutôt préférez prendre le chemin le plus difficile, car il vous mènera vers une meilleure réalisation de vous-même, vers une meilleure destination. Cette carte apporte un sentiment de liberté. Vous êtes libre à 100% de faire ce que vous souhaitez et vous êtes aussi responsable à 100% des conséquences. Et oui, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des conséquences à nos actions. Donc cette appropriation de vos actions et de leur impact fait partie du fait de grandir, de devenir quelqu'un sur qui les autres peuvent compter. Le diable suggère que vous devez reconnaître un mensonge, dans votre vie, quelque chose auquel vous restez enchaîné, mais que vous savez au plus profond de vous être nocif pour vous, et aussi c'est fortement nocif pour votre entourage, pour les personnes qui vous entourent. Ici, ce qu'on vous demande, c'est de tout simplement briser ces chaînes et d'agir d'une façon que votre être supérieur approuverait. Oui, comme le personnage ici, il est temps de briser vos chaînes, il est temps de briser des schémas répétitifs, une mauvaise habitude aussi. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Côté sentimental, ici, cette carte est souvent associée à l'émergence d'une passion fugace et destructrice. Donc, c'est vrai que bien souvent, elle est porteuse de joie et d'action, mais toute passion ne se prolonge pas. Cependant, c'est vrai que la passion si on regarde autour de nous les personnes qui ont vécu des relations passionnées, et même nous, si on regarde, si on a vécu des relations passionnées, eh bien, il faut bien voir l'évidence, c'est que ces relations ne durent pas. Elles ne sont pas faites pour aller dans la pérennité, en fait. Donc, il s'agit donc de rester particulièrement prudent, ici, face à ses décisions et ses comportements par rapport, justement, aux relations sentimentales, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici, soyez prudents et prudentes par rapport à ça, à vos décisions et à vos comportements. Donc voilà pour ce qui est des énergies de la carte du diable pour le mois de novembre. Allez, ici, quelle est votre énergie pour le mois de décembre? Eh bien, c'est le 4 de bâton. C'est plutôt une jolie énergie, en fait. C'est une énergie festive. Donc, le 4 de bâton vous dit quoi? Eh bien, il vous dit que quoi que vous fassiez, où que vous soyez, arrêtez-vous et faites une pause. Oui, la vie est belle et c'est le moment de célébrer. Il y a décembre. C'est pour le mois de décembre. Au mois de décembre, on célèbre les fêtes de fin d'année. Donc ici, oui, profitez justement de ce moment-là pour partager de jolis moments avec votre famille et vos amis. Donc, célébrez les fêtes de fin d'année. Cette carte est un message de l'univers vous demandant de savourer, d'apprécier et de célébrer tout ce que vous avez accompli et créé au cours de 2021 ou au cours de ces dernières années aussi. En réalité, ici, on vous dit que toute excuse est bonne pour faire un peu la fête. Donc, saisissez toutes les excuses, saisissez toutes les opportunités justement pour faire la fête. Vous voyez, les personnages font la fête, les personnages sourient et sont joyeux. Donc la vie ne peut pas être que du labeur sans récompense. C'est pour ça qu'on vous dit de profiter, de faire la fête. Donc vous devez faire des pauses et profiter du fruit de votre travail. Sinon, à quoi tout cela sert-il en fait? Donc profitez au mois de décembre pour vous poser, pour profiter, pour célébrer en fait. Alors, il faut savoir aussi que parfois, le 4 de bâton suggère que vous allez bientôt améliorer votre mode de vie, ou vos conditions de vie en tout cas, probablement en conséquence de tout le travail que vous avez accompli dernièrement. Donc, il y a une juste récompense qui vient vers vous. Vous allez peut-être changer d'endroit afin de continuer à étudier ou acheter une maison, ou peut-être que vous allez changer aussi de bureau parce que vous aurez eu une promotion également. Peut-être que vous allez améliorer aussi votre logement actuel. Enfin, en tout cas, on vous dit que les choses avancent pour vous et que la vie est belle. Donc, souriez à la vie, célébrez la vie. Côté sentimental, cette carte est considérée comme un heureux présage. Tant mieux, on finit l'année avec de très belles énergies. Le 4 de bâton
annonce une période d'harmonie au sein du couple, pendant laquelle les liens vous unissant à votre amoureux ou à votre amoureuse se renforcent. Ce havre de paix que vous avez construit ou que vous continuez à construire doit cependant impérativement être entretenu pour être durable. Ne perdez pas ça de vue. Entretenez justement les belles énergies de votre couple si vous êtes en couple. Sur le long terme, en tout cas, on vous dit que le sentiment de sécurité favorise l'installation de la routine. Donc attention, hein, il s'agira de contrecarrer la routine justement en se projetant dans l'avenir en ayant des projets en commun. Ici, en tout cas, si vous êtes célibataire, on vous annonce un heureux présage. Alors peut-être que si vous faites la fête, peut-être que ça va vous aider à rencontrer plus facilement une personne pour débuter une relation amoureuse. Mais en tout cas, ici, vraiment, c'est plutôt une relation que si vous rencontrez quelqu'un, vous serez bluffé par le fait que tout de suite, vous ressentirez une harmonie avec cette personne. C'est plutôt des jolies énergies. Pour vous, amis Capricorne, c'est plutôt génial. Moi, je tirais bien une carte supplémentaire, si vous êtes d'accord. Donc, je vous propose de prendre le petit oracle de vie pour voir si on a des messages complémentaires par rapport à nos cartes du tarot. Peut-être des messages qui viendront confirmer, ou peut-être qu'il y a des messages, des énergies complémentaires aussi. Allez, on va aller voir ici. Quel message pour les Capricornes pour le mois d'octobre avec le pape? Celle-là s'est retournée, on va la prendre. Pour le mois de novembre, ici, quel message? Eh bien voilà. Et pour le mois de décembre, avec la fête. Non, un message, ce serait bien. Un petit message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, écoutez. Ici, on va prendre celui qui est le message qui voulait venir. Alors ici, pour octobre, quel est le message? L'argent. Gain ou perte, l'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Alors, on peut vous parler ici des croyances qu'on pouvait avoir, alors que ce soit des croyances héritées par notre famille ou des croyances que l'on s'est mis nous-mêmes. Donc ici, peut-être qu'il y a des croyances à revoir par rapport à l'argent. Il faut... si vous voulez attirer l'argent, il faut aimer l'argent. C'est impératif. Vous ne pouvez pas dire j'aimerais bien gagner plus d'argent ou j'aimerais bien que mon compte soit de nouveau positif. Si vous n'aimez pas l'argent, si vous considérez que l'argent c'est sale ou que c'est une mauvaise énergie, pardon. Si vous considérez que l'argent n'est pas une bonne énergie, forcément vous ne pouvez pas attirer l'argent. Donc peut-être qu'il y a des fausses croyances à avoir parce que l'argent n'est pas une mauvaise énergie, c'est une énergie qui doit circuler. On doit gagner de l'argent pour le redistribuer aussi. C'est normal, on gagne de l'argent pour acheter ce qu'on a à manger, pour acheter par exemple des tomates. Cet argent-là va revenir à l'agriculteur qui va en faire quoi? Qui va lui permettre de payer ses factures et puis qui va lui permettre aussi de réinvestir dans de nouvelles semences justement pour faire des tomates l'année prochaine. Donc vous voyez ici vraiment, il faut vraiment se reconnecter justement à ça, à la croyance, et puis c'est pas qu'une croyance, hein, c'est vrai que l'argent est une énergie utile et qui doit circuler. Voilà pour vous. Ici, quel est votre deuxième message pour le mois de novembre? C'est l'arbre de vie, bonheur et protection. L'arbre de vie te représente, unique, magnifique avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts, qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Oui, vous êtes protégé. Mais le diable, c'est pas une mauvaise carte en soi, c'est pas une mauvaise arcane. Hein. Au contraire, puisque ici, on vous dit qu'il est temps de vous remettre en question sur certaines fausses croyances et sur certains faux schémas. Qu'il y a quelque chose à laisser tomber qui ne vous correspond plus ou qui vous ralentit dans vos réalisations, dans la réalisation de qui vous êtes et dans la réalisation de vos objectifs. Donc ici, oui, vous êtes protégé. C'est pour ça qu'on vous envoie le diable, parce qu'il est temps maintenant de vous libérer de vos chaînes, de vous sentir libre, de vous libérer de quelque chose. Donc oui, vous êtes unique. Et vous êtes quelqu'un de magnifique, vous avez vos forces et vos faiblesses, mais maintenant il est temps d'en prendre conscience que vos faiblesses et que vos forces font partie de vous et que vous êtes un être à part entière. Hein.
Donc, vous êtes protégé et vous pouvez ressentir le bonheur parce que vous allez vous libérer de vos chaînes également. Ici, pour le mois de décembre, de quoi vous parle-t-on? On parle de la mort. Il y a une fin, il y a quelque chose qui se termine. La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. Oui. Alors là, on parle de la fin d'un cycle. Forcément, à chaque fois qu'il y a la fin d'un cycle, ça marque le renouveau de quelque chose. Hein. La nouveauté, ça marque le changement. Donc ici, on vous dit de ne pas être en résistance par rapport au changement, mais plutôt de l'accompagner en fait. Hein. Accompagner ce changement pour ne pas... être en souffrance. Il faut vraiment que vous soyez comme l'eau, que vous alliez dans le sens du courant en fait. Hein. Parce que si vous allez à contresens, si vous luttez contre le courant, ben vous allez vous épuiser. Parce que de toute façon, on voit bien dans les rivières, le courant va toujours dans le même sens. Donc vous allez vous épuiser à remonter à contre-courant, et ça ne sert à rien. Donc ici, oui, accepter le changement. On vous dit que l'évolution appelle le mouvement. Ben oui, il va y avoir du mouvement dans votre vie, ça va évoluer. Donc peut-être aussi si, de toute façon, c'est la fin de l'année, le mois de décembre. Hein. Donc ici, oui, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de 2021 aussi, qui va annoncer l'arrivée de 2022. Donc oui, effectivement, il y a une fin qui s'annonce. Donc célébrez la fin de cette année, célébrez ce que vous avez pu réaliser durant l'année 2021 pour justement attaquer l'année 2022 dans de très bonnes énergies également. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera pour la fin de votre année. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle fin d'année, amis Capricorne. Prenez soin de vous. De toute façon, on se retrouve pour d'autres vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour justement de prochaines vidéos. Bye bye.